Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment on peut créer une campagne Instagram Ads étape par étape. C'est parti. Alors si vous ne savez pas comment créer votre Business Manager ainsi que votre compte publicitaire, je vous laisse le lien de la vidéo juste au-dessus. Une fois qu'on a notre Business Manager, il va falloir maintenant savoir comment est-ce qu'on pourra connecter notre compte Instagram à notre page Facebook. Et c'est ce que je m'apprête à faire. Alors pour cela, vous allez vous rendre sur Facebook. Ensuite, vous allez vous rendre sur votre page Facebook. Et de votre page Facebook, vous allez regarder le menu de gauche où c'est marqué paramètres. Vous allez cliquer sur paramètres. Une fois sur paramètres, vous allez descendre jusqu'à la partie où c'est marqué compte associé. Vous cliquez sur compte associé. Vous voyez que là, on a plusieurs possibilités. On peut connecter à la fois notre compte Instagram et aussi notre WhatsApp. Mais nous aussi, nous allons connecter seulement notre compte Instagram. Vous allez cliquer sur voir. Ensuite, vous allez cliquer sur associer le compte. Cliquez sur associer. Confirmer. Et vous allez voir la fenêtre de pop-up qui va s'afficher pour vous permettre de renseigner vos identifiants pour vous connecter à votre compte Instagram. Et une fois que vous êtes connecté à votre compte Instagram, vous verrez que votre compte Instagram sera automatiquement lié à votre page Facebook. Moi, je ne l'ai pas fait ici avec vous parce que j'ai créé une page spécialement pour ce tutoriel pour vous montrer comment le faire. Mais une fois que vous l'avez fait, vous verrez que la connexion sera automatiquement faite à ce niveau. Alors maintenant qu'on a les outils nécessaires pour nous permettre de lancer la campagne publicitaire sur Instagram, on va se rendre sur la plateforme qui va nous permettre de pouvoir lancer les publicités sur Instagram. Et vous allez rentrer avec moi dans la barre de recherche sur Google. Ads Manager. Vous allez descendre jusqu'à la partie où c'est marqué Ads Manager-Meta for Business Facebook. On va cliquer là-dessus. Vous allez cliquer sur accéder au gestionnaire de publicité. Donc, une fois arrivé sur cette page, vous verrez qu'il y a déjà 3 dossiers. Ici, votre compte publicitaire qui s'affiche ici. Dans le premier dossier, c'est là où vous allez choisir l'objectif de votre campagne publicitaire. Ensuite, dans la partie où c'est marqué l'ensemble de publicités, c'est là où vous allez définir l'audience à qui vous allez devoir présenter votre publicité. Et enfin, dans la partie où c'est marqué publicité, c'est là où vous allez ajouter vos différentes publicités ou créatives publicitaires. Et donc, pour créer une campagne publicitaire, on va cliquer sur créer. Et comme vous pouvez le constater avec moi, il existe plusieurs objectifs de campagne que l'on peut choisir. Mais spécialement pour ce tutoriel, on va choisir l'objectif vente. On va cliquer sur continuer. Vous n'allez pas choisir l'objectif campagne de Shopping Advantage Plus. Pourquoi? Parce que là, vous allez perdre la main sur pas mal d'éléments, on va dire, en rapport avec la publicité. Donc, on préfère avoir plus la main sur la gestion des publicités. C'est pour ça qu'on va choisir Find les ventes manuelles. On va cliquer sur continuer. Une fois sur cette page, on va ajouter un nom à notre campagne. Ensuite, dans la catégorie publicitaire, bon, ça ne va pas nous concerner dès le départ parce que là, ça s'adresse principalement à ceux qui souhaitent faire de la publicité sur du logement, enjeux électoral, emploi, produits et services financiers. Voilà. Si vous souhaitez vendre vos produits en ligne, vous n'allez pas toucher à cette partie. Ensuite, pour la partie où c'est marqué détail de la campagne, vous laissez les paramètres par défaut. Publicité de catalogue Advantage Plus. Là, si vous avez un catalogue que vous essayez de vendre des produits qui se trouvent dans votre catalogue, vous pouvez activer cette partie. Ensuite, vous verrez la partie où c'est marqué budget Advantage Plus. Bon, aussi appelé CBO, Campaign Budget Optimization. Lorsque vous activez la CBO, vous essayez de répartir le budget de la campagne au niveau des ensembles de publicité. Tandis que quand vous n'activez pas ça, vous restez en ABO, Ad Budget Optimization. Et là, le budget de la campagne est réparti au niveau des publicités. Pour ce tutoriel, on va activer la CBO et le budget quotidien qu'on va choisir on va le laisser à $20. Maintenant, à vous de choisir le budget que vous voulez. Vous pouvez prendre $15 pour démarrer ou bien partir avec $30 pour démarrer. Pour ce qui est du test AB, bon, on ne va pas l'activer non plus. On va passer à la partie On va passer maintenant à l'ensemble de publicités. Donc, on va maintenant choisir, si vous voulez, l'audience à qui nous allons présenter notre produit parce que c'est une étape très, très, très importante ici. Donc, on va nommer notre ensemble de publicités. Et pour ce qui est du lieu de conversion, on va choisir ici site web. Alors,
Si vous décidez de faire de la vente depuis Instagram et de rediriger les utilisateurs sur votre site web, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un pixel. Un pixel, c'est quoi? C'est un bout de code que vous allez placer sur votre site internet afin de traquer l'activité des visiteurs sur ce site. Vous voyez? Et si vous ne savez pas comment créer votre pixel, je vous laisse le lien de la vidéo juste au-dessus. Pour ce qui est de l'outil de performance, on va laisser sur maximiser le nom de conversion. Vous verrez que là, normalement dans l'ensemble des données, le nom de votre pixel va s'afficher juste ici. Et pour ce qui est de l'événement de conversion, on va choisir achat. Pas ajout au panier, pas abonnement, pas personne qui visite votre site internet, mais achat parce que c'est ce qu'on recherche. Ensuite, vous allez descendre jusqu'à la partie où c'est marqué contrôle de l'audience. Donc, plus précisément, audience Advantage Plus. Vous allez cliquer sur revenir aux options d'audience initiale. Revenir, utiliser l'audience d'origine. Voilà. Une fois à ce niveau, c'est là qu'on va devoir configurer les paramètres pour permettre à Meta au fait de présenter notre publicité à des personnes qui sont intéressées par notre produit. Et donc, en l'occurrence ici, vous pouvez soit décider de cibler tout votre pays ou soit votre ville. Si vous décidez de vendre les produits seulement dans votre ville ou dans votre pays. Moi, en l'occurrence ici, j'ai laissé Marseille. Vous pouvez également choisir, Paris. Voilà. Donc, voici les deux zones dans lesquelles on va lancer les publicités. Donc, toutes les personnes qui seront dans ce rayon et qui vont correspondre aux critères qu'on va présenter par la suite verront la publicité. Ensuite, pour ce qui est de l'âge, on va pas y toucher. J'ai failli oublier un élément. Toucher plus de personnes susceptibles de réagir à vos publicités. Vous décochez cette partie. Parce qu'on ne veut pas obtenir des personnes qui ne correspondent pas aux éléments qu'on a décidé de présenter à l'État. Pour ce qui est du genre, si vous décidez de présenter vos publicités seulement à des femmes, vous pouvez choisir aussi femmes, ce sera des hommes. Choisissez hommes. Parce qu'une chose que vous devez savoir, c'est que Meta est devenu super bon. Et donc, si vous avez décidé de présenter vos publicités uniquement aux femmes, vos publicités seront présentées uniquement à des femmes et pas à des hommes. Pour ce qui est du ciblage avancé Advantage Plus, là, on va rajouter maintenant les intérêts des personnes pour être éventuellement intéressées par notre produit. Si on a une marque et on vend des produits pour l'anti-âge, on peut rentrer par exemple comme intérêt ici, soit crème anti-âge, attendez, tout simplement voilà, crème anti-âge cosmétique. Maintenant, si vous n'avez pas assez d'idées, vous pouvez regarder également au niveau de tout ce qui est opposé par Meta, comme soin de la peau, vous pouvez également choisir soin du visage, puisque ça, c'est un élément aussi qui est à peu près lié, soin du visage. Et en plus de soin du visage, vous pouvez rajouter par exemple acheteur actif pour cibler les personnes qui ont l'habitude d'acheter des produits en ligne. Ça peut être un point en plus. Maintenant, au niveau de la langue, on va essayer de présenter nos produits seulement aux personnes qui parlent français. Pour ce qui est du bénéficiaire du PE, là, vous pouvez renseigner le nom de votre entreprise. Et au niveau du placement, c'est là qu'on va choisir de lancer notre publicité sur Instagram. Vous allez cliquer sur modifier le placement. Vous allez revenir sur placement manuel et vous allez décocher toutes les autres parties, c'est-à-dire Facebook, Audience Network et Messenger pour ne garder seulement que Instagram. Donc, la publicité qu'on va faire en ce moment sera lancée uniquement sur Instagram. Et donc là, vous pouvez laisser les différents placements. Et donc là, c'était la partie pour tout ce qui concernait le choix déjà, le ciblage, on va dire, de l'audience à qui on voulait présenter notre produit, ainsi que du choix de la plateforme, c'est-à-dire en l'occurrence Instagram, puisque c'est sur Instagram qu'on souhaite lancer des publicités. Une fois que cette étape est terminée, on va se rendre maintenant sur une autre partie, la mise en ligne de nos différentes publicités, nos différents créatifs publicitaires. Mais je voulais également ajouter un autre élément. Vous avez également la possibilité de créer un autre ensemble de publicités dans lequel vous pouvez choisir de rajouter d'autres intérêts. Mais pour ce qui est du choix des intérêts, je vous suggère sincèrement d'effectuer des recherches à ce niveau-là pour ne pas faire du n'importe quoi. Je vous conseille plus d'aller sur 3 intérêts max par ensemble de publicités. Et vous pouvez créer autant d'ensemble de publicités que vous voulez, mais tout en essayant d'effectuer une recherche en amont sur les intérêts qui pourraient être
qui pourrait intéresser votre audience cible. Tout ce qui est non-publicité. Donc là, on va rajouter le nom non-publicité. Au niveau de l'identité, vous verrez que là, votre page Facebook s'affiche, ainsi que le compte Instagram que vous avez associé à la page Facebook. Vous allez descendre à la partie où c'est marqué importation manuelle. Et là, vous verrez que vous avez plusieurs formats de publicité que vous pouvez utiliser. Soit vous pouvez utiliser, on va dire, des images ou des vidéos. Vous pouvez également utiliser vos catalogues, tout ça. Mais ce qui va nous intéresser le plus ici, on va supposer qu'on n'a pas de catalogue et qu'on souhaite mettre en ligne soit une image ou une vidéo. Donc, ce que vous allez faire, vous laissez la partie où c'est marqué importation manuelle, image ou vidéo unique. Vous allez cliquer sur configurer le contenu publicitaire. Pour ce tutoriel, ça sera seulement une image, mais vous pouvez avoir effectué une vidéo que vous allez racheter juste ici. Moi, je vais cliquer sur publicité image. Je vais jusqu'à la partie où c'est marqué contenu multimédia. Je laisse les parties précédentes, c'est-à-dire configuration du contenu publicitaire, texte. Je laisse cette partie. Je vais jusqu'à la partie où c'est marqué contenu multimédia et je vais choisir d'importer au fait mon contenu publicitaire. Je clique sur suivant. Je suis terminé. Donc, logiquement, on aura un aperçu ici de mes différentes créatives publicitaires. OK. Ensuite, pour ce qui est du texte principal, je vous suggère absolument de rajouter un texte vraiment qui explique réellement les aspects de votre produit. Ici, en l'occurrence, c'est les produits pour de l'anti-âge, que ça fait, tout ça pour que la personne qui verra votre publicité puisse savoir quels sont les bienfaits de votre produit, quelles sont les caractéristiques de votre produit, ou bien tout simplement, quel que soit l'outil de votre publicité. En tout cas, mettez les aspects, les points forts de votre produit à ce niveau-là. Et également, pourquoi est-ce que vous lancez votre publicité, tout ça, pour que l'algorithme de Meta puisse comprendre au fait votre publicité et à qui elle s'adresse. Ensuite, vous pouvez rajouter un titre juste ici. Un titre à votre publicité. Et pour ce qui est du call to action, vous pouvez choisir par exemple acheter. Voilà. Oui, il y a plusieurs call to action que vous pouvez choisir. Mais moi ici, je vais prendre acheter. Et normalement, le tout est joué. Donc, vous pouvez rajouter ici autant de publicités. Vous pouvez rajouter encore 2 autres publicités à votre ensemble de publicités. Et une fois que c'est terminé, tout ce que vous aurez à faire, c'est cliquer sur le bouton publier pour lancer la campagne publicitaire. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous souhaitez également qu'on vous accompagne dans vos campagnes publicitaires, vous avez le lien juste en description pour réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. On se dit à très bientôt. Ciao.